Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui est en train de se vivre en Russie en ce moment. Il s'agit de notre célèbre blogueur Aristide Mebe, qui se trouve dans des difficultés du côté de la Russie. Je vais d'abord vous faire la genèse du problème. Aristide Mebe, c'est un jeune Camerounais qui a quitté le Cameroun. Il est allé du côté de la Russie. Il a passé quelques années là-bas. Il a rencontré une jeune étudiante camerounaise. Ils se sont mis ensemble. Ils ont eu 2 enfants. Avant les 2 enfants, elle a été enceinte des jumeaux. Elle a fait un avortement. Elle est encore tombée enceinte. Elle a accouché. En ce moment, ses enfants ont à peine 4 mois. Il s'est avéré qu'il y a 2 jours, des vidéos ont commencé à circuler dans les réseaux sociaux faisant état de la situation d'Aristide et de la jeune fille. Elle s'appellerait Ginette ou je ne sais pas trop. Cette jeune fille vivait sous le même toit avec Aristide, avec leurs jumeaux. Ils ont été mis dehors par la bailleresse. Je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas. Et avant ça, il y avait des troubles dans la maison, il y avait des bagarres, il y avait la bastonnade, où nous voyons cette jeune fille avec une grosse bosse sur le front. Aristide l'aurait fouetté, semblerait-il. Ils étaient toujours ensemble. Bref, ils ont été mis dehors les 2. La fille s'est mise dans les réseaux sociaux, elle a commencé à raconter toutes les histoires. Tout ce qui se passait dans leur couple, du début jusqu'à la fin. Voilà la situation où nous vivons. Ils ne sont pas ensemble. La fille se serait réfugiée quelque part. Et Aristide, je ne sais pas là où il est. Bref, c'est la catastrophe, c'est le chaos. Je me mêle aujourd'hui parce que nous avons 2 enfants en jeu, des jumeaux. Je veux d'abord commencer par dire au peuple camerounais de vous ressaisir. Je vous l'ai toujours dit. Quand il y a une situation dans un couple où il y a 2 enfants en jeu, nous devons être méticuleux avant de nous acharner sur qui que ce soit. Nous devons étudier le problème et nous devons voir qui est le fautif ou qui ne l'est pas. Quand ça concerne les enfants, on n'a même plus besoin d'accuser qui que ce soit. Nous devons être focus sur le bien-être des enfants. Aristide Mebe a quitté le Cameroun, il a laissé débrouiller comme nous tous. Personne n'est arrivé en Europe avec la cuillère en or. Je ne parle pas des riches. Je parle de nous, les enfants des gens de la middle class ou une classe défavorisée. Nous voyageons tous avec l'intention d'être bien pour pouvoir aider nos familles. C'est ce que Aristide a fait. Les choses ne se sont pas bien déroulées comme chez certaines personnes parce que tout le monde a sa chance. Il y en a qui ont la chance tout de suite, il y en a qui ont la chance après. Aristide s'est battu et il continue à se battre. Il n'est pas dans une bonne situation. Il continue à se battre comme tout le monde parce que personne n'est jamais arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, après plus de 20 ans aux États-Unis, je continue à me battre parce que la vie c'est un éternel combat. Ne pense pas que parce que tu as une voiture aujourd'hui, parce que tu as un toit, parce que tu as un travail, tu es déjà arrivé. Tout peut basculer demain. Tout peut basculer d'un jour à l'autre. Dans le pays-ci, il y a des millionnaires qui sont dans la rue, ici aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai appris à être humble, depuis le Cameroun comme ici. Parce que you never know, tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver demain. Bon, bref. Aristide continue à se battre comme un homme pour ne pas dormir dans la rue, pour ne pas, je ne sais quoi dire. Nous allons prendre le cas de Ginette, sa compagne. Ginette a quitté le Cameroun pour aller étudier en Russie. Ses parents ont pris un crédit. Ils l'ont envoyée en Russie étudier. Ginette est arrivée en Russie, je pense qu'elle a commencé à étudier. Au cours du chemin, elle rencontre Aristide. Ils se mettent ensemble.
Ginette, tu as rencontré Aristide. Il était dans une situation irrégulière, selon ce que toi-même tu dis. Il n'avait pas de travail, mais tu t'es mise avec lui. C'est bien. Il faut toujours donner la chance à un homme. Il faut toujours accompagner un homme. Comme je vous l'ai toujours dit, chaque femme souffre derrière un homme. Ginette, tu sais qu'Aristide ne travaille pas. Tu sais qu'Aristide est dans une situation irrégulière, mais tu es tombée enceinte. C'est-à-dire, tu faisais l'amour avec Aristide sans préservatif. Tu es tombée enceinte pour la première fois. Tu as fait un avortement. Selon ce que toi-même tu racontes. Tu as continué à faire l'amour avec Aristide sans préservatif. Tu tombes encore enceinte. Tu décides de garder les enfants. Je t'encourage, je te félicite. Tu as accouché. Tu sais qu'Aristide n'a pas les moyens, mais tu t'es arrangé à accoucher, tu t'es arrangé à faire l'amour avec Aristide sans préservatif. Combien de fois je vous ai dit dans les réseaux sociaux que vous devez vous protéger parce que les hommes n'aiment pas les préservatifs. It's a fact. Les hommes n'aiment pas se protéger. La femme doit, c'est à la femme de se protéger. Je ne te blâme pas, mais je veux en venir quelque part. Ginette, tu as eu la maîtrise, je crois au Cameroun ou en Russie. Tu es une femme éduquée. Tu sais qu'il faut se protéger. Tu as pris des risques au point où ton propre grand frère qui s'occupait de toi, qui vit en Europe, a lavé les mains quand il a découvert que tu es enceinte. Tu as accouché, comme je dis, je te félicite. Mais tu dois continuer à supporter Aristide. Tu dois continuer à être à ses côtés. Je comprends que Aristide, apparemment, selon ce qu'il dit, il ne voulait pas vraiment être avec toi. Semblerait-il. Parce que les hommes sont toujours comme ça. Quand ils ont fini d'éjaculer dans les fesses des femmes sans condom et qu'il y a les résultats, ils disent que oh, je ne voulais pas la femme. Aristide, quand tu n'aimes pas une femme, tu ne couches pas avec elle sans condom. Quand tu ne veux pas un futur avec une femme, tu ne lui fais pas des enfants. Parce que du moment où un homme se met sans caleçon devant une femme avec la bite debout, sans préservatif, quand tu couches avec cette femme, tu vas sortir de là avec 3 problèmes. Soit la grossesse, soit les maladies, soit sain et sauf. Tu n'es pas un enfant, Aristide. Tu savais que quand tu couches avec une femme sans préservatif, ça vient avec des conséquences. Combien de fois je vous le dis dans les réseaux sociaux? Aristide, tu me lis dans les réseaux sociaux. Tu sais, mon combat dans les réseaux sociaux, c'est pour que les hommes se protègent. C'est pour que les femmes se protègent. Et pour que les hommes puissent prendre leurs responsabilités. Je ne vous blâme pas. Je suis seulement en train de vous dire ce que je dis dans les réseaux sociaux tous les jours. Et c'est pour ça que vous me fuyez. Parce que vous savez que je vous dis la vérité. Maintenant, nous avons une situation où il y a 2 enfants qui se retrouvent dans cette situation irrégulière. C'est grâce à vous que j'ai découvert qu'on ne naît pas en Russie avec la nationalité, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, du moment où l'enfant pousse son premier souffle, dès que l'enfant sort du ventre de sa maman, il est américain automatiquement. Mais semblerait-il que là-bas chez vous en Russie, ce n'est pas le cas. En ce moment, Ginette est, je ne sais où, elle a un peu des aides. Aristide, tu es je ne sais où, tu continues à te battre. Parce que non seulement tu es un père de 2 enfants aujourd'hui, mais toi aussi tu es dans une situation compliquée. La faute ne revient pas à Ginette ou à Aristide. La faute revient aux 2. Vous êtes tous les 2 coupables. Vous êtes allés vous débrouiller. Au lieu de penser comment vous allez résoudre votre problème, vous avez commencé à faire des enfants. Oui, vous pouviez prendre des précautions. Oui. Je vous ai toujours dit qu'on fonde une famille quand on a les pieds sur terre. Oui. Quand on a les pieds sur terre, on fonde une famille. On ne fonde pas une famille quand on se cherche. Vous êtes en train de faire souffrir vos enfants. J'ai vu Ginette en pleine nuit, dans le froid. Il semblerait qu'il fait vraiment froid là-bas en Russie. Je ne comprends pas comment une jeune maman peut se retrouver dans la rue avec des enfants. Des nourrissons. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fend le cœur. Mais Ginette, tu n'es pas innocente. Du moment où tu prends tes 2 pattes, tes 2 pieds, tu écartes pour qu'un homme te pénètre, qu'il éjacule sans condom dans ton vagin,
Tu es à risque. Tu n'es pas une enfant, Ginette. Tu n'es pas une enfant. Quand tes parents ont pris le crédit là-bas au Cameroun pour t'envoyer en Russie, c'était pour que tu aies étudié. Ce n'était pas pour que tu aies couché avec les hommes. Tu n'es pas innocente, Ginette. Tu ne l'es pas. Et tu vas t'asseoir dans les réseaux sociaux, raconter toute la vie des pères de tes enfants, du père de tes enfants. Tu penses que c'est normal? Tu es lié à vie et à mort avec Aristide. Parce que vous avez 2 enfants. Tu devrais te taire. Tu n'étais pas obligé d'aller raconter votre vie là-bas. Honte à toi. Honte à toi. Oui. Honte à toi que tes parents t'ont envoyé pour aller étudier en Russie. Tu allais coucher avec les hommes. Tu es tombée enceinte 2 fois. Tu pouvais prendre la leçon la première fois quand tu as conçu les jumeaux. Tu penses qu'aller t'asseoir dans les réseaux sociaux et raconter toute ta vie privée avec Aristide fait de toi une grande dame? Non. Une femme avertie quand elle voyage, elle prend des précautions. Tu arrives en Russie, tu te mets à sortir avec un chômeur. Ça vient avec des conséquences. Oui. Quand on est chômeur, on n'a pas les moyens. Ça vient avec des conséquences graves. Bref, Aristide, tu dois te battre pour t'en sortir en Russie. Parce qu'aujourd'hui, tu es père de 2 enfants. Tu ne peux pas lâcher cette fille. Tu ne peux pas. Même si tu ne l'aimes pas comme tu dis que oh, tu lui avais dit que vous ne pouvez pas être ensemble, c'est monté, c'est descendu, c'est aller à gauche, c'est aller à droite. I don't care. Tu es un père de 2 enfants. Bats-toi, continue à te battre pour t'occuper de tes enfants. Tu ne vas pas laisser cette fille avec ses 2 enfants sans que tu n'en occupes. Comment on dit ça en français? Parfois le français m'échappe. Parce que vous m'énervez tellement avec vos comportements. Aristide, tu es père de 2 enfants désormais. Tu dois travailler. Tu dois te battre pour avoir une situation. Même si tu vas vivre en Europe, n'oublie pas que tu as laissé 2 enfants en Russie. Ces enfants ont besoin de soutien. Ces enfants ont besoin d'aide. Le conseil que je peux donner à la jeune Ginette, c'est que continue à te battre comme tu peux et avec les aides que tu vas recevoir. Il va falloir que quand tes enfants ont les papiers, envoie-les au Cameroun. Tu ne peux pas t'en sortir en Russie avec 2 enfants sans moyens. C'est impossible. Amine, si tu reçois de l'aide, oui, mais les gens vont t'aider au début et ils vont te lâcher après. C'est le propre de l'être humain. Quand il faut faire le Congo, ça dans les réseaux sociaux, ils sont chauds. Mais quand la vraie situation arrive, qu'il faut faire les vraies choses, on ne voit pas les gens. Bats-toi pour que tes enfants aient tes papiers. Envoie-les chez ta maman en Afrique ou dans ta belle famille. Et toi, tu restes, tu vas continuer à te battre pour t'occuper de tes enfants. Et Aristide doit t'accompagner dans ce chemin. Parce que vous êtes 2, tu n'es pas seul. Aristide, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois t'occuper de tes enfants. C'est ce que je peux vous dire en tant que votre grande sœur. Parce que je suis concernée par ce qui vous arrive. Je ne suis pas de celles ou de ceux-là qui sont en train de se moquer d'Aristide. C'est living condition, c'est-à-dire là où tu vis, comment tu n'as pas ceci, comment tu n'as pas cela. On ne se moque pas des gens quand ils sont dans les difficultés. On trouve des solutions. On les accompagne dans leurs douleurs. On les accompagne dans leurs problèmes. Voilà pourquoi moi je ne parle pas les affaires des Camerounais. Parce que vous êtes un mauvais peuple, je peux le dire. Un mauvais peuple. Vous passez votre temps à vous moquer des gens. Vous passez votre temps à exposer la vie des gens. Vous passez votre temps à diffamer les gens. Vous êtes un mauvais peuple. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous. Ne me comptez jamais parmi vous. Je ne veux pas vous connaître, je ne veux pas vous voir. Parce que vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Vous êtes assis maintenant dans les réseaux sociaux à vous moquer d'Aristide. Pourtant, hier, vous étiez dans la même situation qu'Aristide. Personne n'est arrivé en bain avec le matelas sur la tête. Personne n'est arrivé en bain avec la voiture sur la tête. Vous m'avez entendu? Vous devez vous taire. Vous devez arrêter de vous moquer des gens. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'aime pas vos comportements. Vous êtes assis dans les réseaux sociaux en train de régler vos comptes. Allez-y régler vos comptes. Vous avez entendu? Coller la paix aux honnêtes citoyens. Oui, Aristide, il aimerait travailler. Il aimerait être dans une situation régulière comme certains parmi nous. Vous entendez ça? Ok. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Surtout Aristide, bats-toi à faire n'importe quoi en Russie pour t'en sortir. N'importe quoi, c'est-à-dire, tu entres dans un chantier, tu commences à travailler.
Si on balaye les rues, tu balayes les rues. Si on fait ceci ou on fait cela, il faut le faire. Tu as 2 enfants désormais à t'en occuper et ta propre personne. Vous avez entendu ça? Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.